Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on doit dévoiler la face cachée du rappeur Booba et son immense fortune. Si tu es nouveau ou nouvelle, n'oubliez pas surtout de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de cliquer sur l'option toute pour ne pas manquer à nos prochaines publications. On peut commencer. Booba, de son vrai nom Eli Yafa, est né le 9 décembre 1976 à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine, d'un père sénégalais et d'une mère française. Il débute en 1994 au sein de B2Boul, puis de Timbon avec, comme complice Oxmo Puccino, Ifi et Ali. En 1996, il forme avec Ali le groupe Lunatic. Les deux compères se font remarquer avec le titre Le Crime Paix gravé sur une mixtape de Cuquillé. Avec le premier album Mauvais, fermez les guillemets, il donne les premières notes de son talent. En 2002, son second opus, Temps mort, stupéfie une bonne partie du milieu hip-hop avec Repose en paix, un titre en forme de requiem pour le rap français. Dans le même temps, le chanteur crée Talak, sa propre boîte de production et signe chez Universal. Preuve de la méticulosité de ses textes, l'écrivain Thomas Ravier consacre en 2003 un article aux rimes tranchantes du rappeur dans la prestigieuse Nouvelle Revue Française de Littérature. Après la sortie de sa mixtape Autopsie en 2005, le rappeur apparaît dans la rubrique Faits divers en février 2006. Deux individus ont tenté de lui extorquer une rançon de 500 000 € après avoir enlevé sa mère et son frère. Après l'intervention de la police, la famille de Booba est libérée et les ravisseurs arrêtés. Peu de temps après sort West Side, son troisième album solo, hommage à la banlieue ouest et clin d'œil à l'Afrique de l'Ouest dont il est originaire. Avec les titres Garde la pêche, Boulevie ou Pitbull, Booba prouve une fois de plus qu'il fait partie des grands noms du rap français. Dans la mixtape, Autopsie Vol. Deux sorties en 2007, le rappeur déplore le succès de Matt Pokora, Diam et autres cyniques. Indigné, ce dernier lui a adressé une réponse par chanson interposée. Un artiste incontournable du hip-hop, le 24 novembre 2008, Booba sort un nouvel album intitulé. L'accueil est mitigé, mais les ventes s'élèvent finalement plus de 200 000 exemplaires, notamment grâce au single Gamové. Booba annonce le 1er avril 2010 que son cinquième album solo s'intitulera Lunatic. Enregistré entre Paris et Miami, le premier single Casar Palace est suivi de Ma Couleur, puis de Jour de paix et enfin Paradis. L'album sort finalement le 22 novembre 2010 et s'offre la première place des charts français. Le 20 août 2011, Booba dévoile sur YouTube le premier extrait de la mixtape Autopsie Vol. 4 intitulé Paname. En avril 2012, Booba annonce le nom de son prochain album sur sa chaîne YouTube. Futur sera le premier opus du rappeur chez Universal sous le label A. Le premier extrait Wesh Morey sort le 6 septembre 2012. Encore une fois, Booba utilise sa plume acerbe et ne mâche pas ses mots. Caramel entre directement à la 10e place du classement single, de bon augure pour l'album. Désormais libre de ses mouvements, Booba monte son propre label, Talak Records, et refuse de se cantonner aux stéréotypes du rappeur à l'américaine pour démontrer la subtilité de son écriture. Plusieurs autres albums vont suivre dans les années qui suivent, faisant de Booba une figure incontournable du rap français. Avec plus d'1 million d'albums vendus, il a par ailleurs remporté le concours YouTube, devançant des artistes internationaux, tels que Rihanna ou Lady Gaga. Le 13 avril 2015, son nouvel opus, Duc, arrive dans les bacs. Le 1er août 2018, une bagarre éclate entre Booba et Kahari à l'aéroport d'Orly. Les deux rappeurs sont interpellés par la police. Côté vie privée, Booba est papa d'une petite fille, Luna, née en 2014, de son union avec Patricia Vince. Le 28 février 2015, le couple accueille un petit garçon prénommé Omar. Booba est le rappeur français le plus riche, avec une fortune estimée entre 40 et 60 millions de dollars selon une enquête de la BFM TV. L'intervalle est certes large, mais on peut conclure que le rappeur est de très loin à la tête du classement. Et pour cause, il est dans le game depuis 25 ans et a su évoluer avec les tendances de cette musique. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Dis-nous en commentaire quel est le meilleur rappeur français. Merci bien.